toujours. Territoire zéro chômeur. Oui, alors territoire zéro chômage de longue durée, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tant il est enthousiasmant sur beaucoup d'aspects, et particulièrement quand on voit l'engagement des demandeurs d'emploi des deux quartiers prioritaires de la ville s'engageant au travers de ce programme Territoire zéro chômage de longue durée. Alors, j'en ai déjà parlé longuement. Nous avons d'un côté des chômeurs de longue durée, nous avons de l'autre des activités utiles qui ne sont pas viables au sens économique du terme, et l'idée c'est que le chômage a un coût évidemment pour les chômeurs eux-mêmes, mais même un coût au simple sens économique, puisqu'il représente environ 75% d'un SMIC en France dans les estimations les plus basses. L'idée lancée par ATD Quart Monde est de repenser complètement le dispositif et de dire essayons de créer des emplois de manière pérenne, payés au SMIC et sur la base d'un CDI. Et faisons faire à ces demandeurs d'emploi, demandons-leur d'abord ce qu'ils savent faire et ce qu'ils veulent faire, et mettons-nous à faire en sorte que les activités utiles qui sont non viables actuellement puissent le devenir, puisque en fait il faut trouver 25%, un peu plus de 25% de valeur économique pour que le programme devienne viable. Alors, la loi a été promulguée le 29 février 2016. Les décrets d'application et l'appel à projet ont été publiés le 29 juillet 2016. Et depuis, en fait, la promulgation de la loi, un gros travail a été mis en place sur la ville de Thiers, particulièrement grâce, on va le dire, à Pôle emploi, au département, à la région, enfin un certain nombre d'acteurs qui nous ont prêté main forte au parc naturel régional Livradois-Forêt et à l'ensemble du secteur de l'insertion, du secteur de l'État, alors avec la directe, etc. Pardon ? La CCI, alors je viens après, il y a tous les consulaires, donc la CCI, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers. Véritablement, ce que l'on note au fur et à mesure que nous avançons, c'est non plus un projet de quelques personnes, mais qui devient le projet de l'ensemble de la ville. Alors comme vous le savez, ce projet, aussi bien au conseil municipal de Thiers qu'au conseil communautaire, qu'au parc Livradois-Forêt, qu'au conseil départemental, l'appui a été voté à l'unanimité. De la même façon, parallèlement, que la loi elle-même a été votée à l'unanimité des deux chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça renforce fortement la candidature. Alors, il y a eu au début du mois on va dire à partir du mois d'août, il y a eu une accélération de notre part. Nous avons recruté une personne pour porter et pour rédiger, parce que ça demande énormément de travail. Si vous voulez, dans un premier temps, nous avons fait une cartographie des compétences des demandeurs d'emploi, leur demandant que savez-vous faire, que pouvez-vous faire. Dans un deuxième temps, il y a eu une cartographie des activités utiles. Donc on a essayé de commencer à répertorier un certain nombre d'activités sur la ville. Et dans un troisième temps, qui a commencé véritablement à partir du mois d'août, nous avons commencé à croiser, c'est-à-dire nous avons fait travailler les demandeurs d'emploi par petits groupes sur un certain nombre d'activités pour qu'ils puissent, dans un premier temps, voir ce qu'ils souhaitaient faire dans toutes les activités proposées, éventuellement en proposer d'autres, et commencer à faire tout ce qu'on appelle le plan d'affaires, essayer de sortir le volume horaire qui pourrait être mis en place par ces activités, etc., etc. C'est un travail énorme qu'il y a derrière. Et dans le même temps, il fallait structurer le dispositif lui-même entre, d'un côté, la future entreprise à but d'emploi,
d'emploi. Nous avons l'appui de l'URSCOP pour mettre en place cette entreprise à but d'emploi. En fait, c'est une entreprise à but d'emploi selon la loi qui doit être du secteur de l'ESS, donc des entreprises sociales et solidaires. Et de l'autre, il fallait mettre en place un peu le juge de paix qu'on appelle le comité local pour l'emploi, parce que comme vous le savez, nous devons créer des emplois, mais nous ne devons pas en détruire d'autres dans le secteur privé, dans le secteur public ou dans le secteur même associatif. Et donc l'idée, c'est qu'il y a un comité local qui soit un peu le juge de paix pour dire ces activités sont concurrentielles au sens où elles peuvent détruire des emplois au niveau local ou pas. Et par ailleurs, elle est, on va dire, l'interlocuteur direct du Fonds national qui est chargé de cette expérimentation. Donc, nous avons signé avec Madame la préfète, ça fait 2 semaines maintenant, nous avons signé la charte engageant l'ensemble des partenaires que je viens d'évoquer il y a quelques instants. Premier point. Deuxième point, le lendemain, nous avions une réunion sur Auvergne-Rhône-Alpes organisée par Atelier Carmonde. Donc nous avions 8 territoires qui étaient candidats sur cette vaste région et nous avons exposer où nous en étions, nous, dans cette candidature. En fait, la candidature doit se construire en amont. C'est un appel à projet très différent des autres. Il ne suffit pas de rédiger quelque chose. Il faut montrer que les demandeurs d'emploi sont déjà dans l'action. Et le surlendemain venait Monsieur Patrick Valentin, qui est l'ancien président d'Atelier Carmonde, celui qui a proposé le dispositif Territoire zéro chômage de longue durée, et qui par ailleurs est on va dire, de directeur d'une des commissions du Fonds national chargé de présélectionner les 10 territoires qui seront retenus au terme de la candidature. Donc, 28 octobre, nous avons à rendre l'appel à projet. Il est supposé, Patrick Valentin nous a donné cette date, que le 15 novembre, nous aurons la réponse de l'appel des territoires qui seront retenus. Et il vous est proposé ici d'envoyer la personne de la ville chargée de faire partie du comité local pour l'emploi. Alors, je vais laisser quand même Claude dire qui pourrait être ce candidat. Donc, au vu des explications que Stéphane nous avait déjà données précédemment lors des précédents conseils, donc étant donné que c'est Stéphane qui suit depuis le début cette opération, donc il vous est proposé de le mandater pour qu'il fasse partie de ce comité local et pour qu'il continue de suivre ce dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Eh bien, merci et Stéphane, merci pour le boulot que tu fais sur ce dossier. Et puis, le 28, on croise les doigts, quoi. Alors, Stéphane disait 10 territoires retenus au plus. Au plus. C'est-à-dire que c'est 4... combien de milliers je ne sais plus en tête le... Alors, 40 milliards qui va être... non, c'est millions. 40 millions qui va être consacrés, pas 40 milliards, 40 millions qui vont être consacrés à ces opérations, et sachant qu'il y aura peut-être moins de 10 territoires retenus au niveau français. En fait, il y a, on va dire, c'est quelque chose qui est apparu assez tôt. Il y a on va dire, une lutte interne entre d'un côté, on va dire, ATD Carmonde et les services de l'État. Alors, la loi a été, comme je l'ai dit, promulguée le 29 février et les décrets d'application ont tardé jusqu'au 29 juillet. Et tout ça parce que il y avait un désaccord sur la mise en place du projet. Et maintenant, ce qui nous est rapporté par Atelier Carmonde, c'est que le budget qui est alloué actuellement, à l'heure actuelle, pour cette expérience, ne serait pas suffisant pour 10 territoires, et donc ils s'interrogent, eux, pour en mettre moins. 8 éventuellement. Donc vous comprenez bien que
c'est beaucoup plus difficile si on a 8 que si on a 10. Sachant que nous avons quand même, je pense, réussi à démontrer l'implication de tous les acteurs de la ville, dont vous êtes tous ici, et cette implication est importante. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu unanimité jusqu'à maintenant, que l'ensemble des acteurs économiques, de l'insertion, les commerçants, les institutionnels politiques, l'État, Pôle emploi, soient tous moteurs en fait sur ce dispositif, fait que nous avons réussi à convaincre à Télécarmonde d'être l'un des territoires quand même emblématiques qui pourraient porter ce dispositif. Parce que pour eux, c'est pas simplement réussir au 15 novembre, c'est parce que les 10 territoires ou moins qui seront retenus ont une valeur d'exemple pour éventuellement propager le dispositif. Donc je le dis pour la presse, il est bien clair que c'est pas gagné, donc faut pas qu'on précise. Bien, merci Stéphane. Donc on a 912 500